Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les suites arithmético-géométriques. C'est M. Gu du cabinet de soutien scolaire à la pédagogie. On avait vu les suites arithmétiques, on avait aussi vu les suites géométriques. Maintenant, on va voir les cas dans lesquels on a les deux suites dans un exercice. Par exemple, ici, quand on dit suite arithmétique, juste pour un rappel, on sait que c'est une suite donc pour passer d'un terme au suivant, on additionne une constante et cette constante-là, on l'appelle la raison. Voilà. Et la suite géométrique, c'est une suite donc pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par une constante et cette constante-là aussi, on l'appelle la raison. Donc voilà, donc on va voir le cas où on a les deux suites dans un même exercice. Voilà, ici par exemple, on a un exercice où on va résoudre un niveau terminal S, spécialité mathématique. Ici, on estime que la population d'un village augmente de 4% par an, mais on estime également que chaque année, 20 personnes quittent le village. En 2017, la population était 3000 habitants. On modélise la population par une suite UN, où UN représente le nombre d'habitants du village de l'année N plus 2017. Ensuite, U0 égale à 3000. Donc, si on dit ça d'abord, il faut savoir, on dit U0 égale à 3000. Cela veut dire que la population en 2017, parce que 2017 est pris comme année de référence, ici, la population en 2017 était égale à 3000. On a dit que chaque année, 4% va augmenter sur cette population-là, mais 20 personnes vont quitter aussi cette population. Donc, du coup, si on demande de modéliser cette suite, on a dit exprimer UN plus 1 en fonction de UN. D'abord, ce qu'on doit dire, c'est quoi? Ici, on sait que chaque année, il y a 4% qui va augmenter. Du coup, si on veut connaître la valeur de la première année qui vient, donc ça veut dire ici, on va dire seulement que U1, si on regarde bien, on va dire U1 égale à, maintenant ici, il suffit de faire comme si on a une augmentation, c'est 1 plus 4 divisé par 100, maintenant multiplié par U0, et autrement dit, ici, on a seulement que, voilà, ici, on peut dire que UN plus 1 égale à 1 plus 4 sur 100, ici, plus U0, si on avait seulement une suite géométrique. Maintenant là, tu vas voir que ça donne toujours 1,04 fois U0. Et donc, on a dit aussi que toujours, il y a 20 personnes qui quittent cette population. Donc, du coup, ici, on a le cas soustraire ici 20. Donc, du coup, on aura tout simplement pour répondre à la question exprimer UN plus 1 en fonction de UN, on aura U de N plus 1 égale à 1,04 fois UN, maintenant moins 20. Parce que chaque fois, on applique ce pourcentage-là à la valeur précédente, mais toujours, c'est aussi 20 qui est la population qui va partir. Donc ici, pour répondre à la question numéro 1, c'est-à-dire exprimer UN plus 1 en fonction de UN, on va dire UN plus 1 égale à 1,04 UN moins 20. Voilà, c'est comme ça qu'on répond à la première question. Et là, si vous voyez, on a ceci seulement, ça pourrait être une suite géométrique, mais si on prend aussi soustraire une constante, ça pourrait être une suite arithmétique, donc la raison pour laquelle on l'appelle une suite arithmético-géométrique. Vn égale à U de N. Qui montre que voilà, la suite Vn est une suite géométrique pour transmettre N. Donc de ce fait, pour montrer qu'une suite est géométrique, sans réfléchir, ici c'est important, les démarches ne changent pas. Sans réfléchir, il faut chercher Vn plus 1. Parce que montrer qu'une suite est géométrique revient seulement à montrer que par exemple Vn plus 1 U fois Vn. Donc c'est ça la relation de récurrence. Si on parvient à démontrer ça, cela veut dire que Vn est une suite géométrique de raison Q. Voilà, maintenant là, c'est comme ça on va agir ici à 520 plus 1. Et donc, comme on a remplacé N plus 1 par ici, donc on va remplacer par là. Ça va donner U de N plus 1 moins 500. Et donc ici, on va voir U de N plus 1, on avait son expression, c'est égal à 1,04 UN moins 20. Donc on n'a qu'à remplacer, ça donne 1,04 UN moins 20. Maintenant, moins 500, parce que ceci, c'est UN plus 1, c'est ici, on l'a pris par là. Donc, du coup, on continue notre opération et ça nous donne 1,04 UN, maintenant moins 520. Moins 520, et arrivé là, toujours, c'est les mêmes procédures, hein, c'est comme ça qu'on va faire. Arrivé là, l'étape suivante, c'est seulement on doit factoriser par 1,04. Voilà, donc ici, on va prendre 1,04 en facteur, 1,04 facteur de UN moins 520 maintenant sur 1,04. Voilà, comme ça, après on continue et on va voir que ça donne 1,04 facteur de UN. Maintenant, moins, parce que si on fait la division ici, ça va nous donner seulement 500. Voilà, et donc du coup, on voit que UN moins 500, si on regarde ici, ça nous donne seulement 20N. Voilà, n'oubliez pas que ici c'était Vn plus 1. Ok, de ce fait, on vient de montrer que
Vn plus 1, on vient de montrer que par exemple Vn plus 1 égale à 1,04 fois Vn. Et voilà, de ce fait, donc, on peut conclure que alors Vn est une suite géométrique de raison 1,04 et de premier terme. Si nous voulons calculer le premier terme de Vn, ici on va dire seulement V0 est égal à, voilà, ici on prend la relation, donc c'est égal à I0 moins 500. Et donc I0 c'est égal à 3000, donc moins 500. De ce fait, ça nous donne ici 2500. 2500, donc V0 égale à 2500. Donc ici, on peut conclure, on peut dire alors Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1,04 et de premier terme V0 égale à 2500. Donc là, on a répondu à la question 2 qui demande de montrer que Vn est une suite géométrique. Maintenant, la question 3, on nous demande ici d'exprimer Vn en fonction de N. Vn égale à normalement Q fois V0, Q à la puissance N fois V0. Et voilà, donc le Q on le connaît, donc on a Vn égale à 1,04 à la puissance N. Je vais faire comme ça seulement pour montrer que c'est tout. À la puissance N, maintenant fois V0, et V0 c'est 2500. Donc du coup ici on a exprimé Vn en fonction de N. Maintenant on a dit exprimer Un en fonction de N. Ici seulement il faut savoir qu'on pouvait venir nous demander d'exprimer Un en fonction de N sans nous poser la question d'exprimer Vn en fonction de N. Mais si c'est le cas, il faut savoir que Un en fonction de N on ne peut pas. Il faut d'abord connaître la nature de ce suite-là pour pouvoir l'exprimer en fonction de N. Là, on connaît que Vn est une suite géométrique. Donc Vn, on peut l'exprimer en fonction de N et après on va en déduire Un. Même si la question là n'était pas posée, il faut qu'on le fasse pour pouvoir exprimer Un en fonction de N. Mais ici, heureusement, on nous a demandé d'abord d'exprimer Vn en fonction de N et après par la suite, on demande d'exprimer Un en fonction de N. Donc on a qu'à l'en déduire parce que n'oubliez pas qu'on avait Vn égale à U de N moins 500. Donc tout se joue sur cette relation-là. Et après donc on a alors, nous on veut exprimer Un, donc on n'a qu'à dire, ceci nous implique seulement que U de N égale à Vn plus 500. Et dans ce cas, on remplace Vn par son expression en fonction de N. Ça nous donne 1,04 à la puissance N fois 2500, maintenant plus 500. Donc du coup, ici on a U de N en fonction de N. C'est ça là, la réponse d'exprimer Un en fonction de N. Maintenant on a dit, en quelle année la population du village aura-t-elle dépassé 5000 habitants? Là aussi c'est intéressant. Il y a deux méthodes pour le faire. Soit on utilise la machine. Si ce sont des élèves qui n'ont pas encore vu la fonction ln, on peut utiliser la machine. Sinon aussi on peut résoudre. Par exemple, on nous a demandé à quelle année la population va dépasser 5000. Et on nous avait dit en haut que UN représente la population à année N, à l'année 2017 plus N. Donc du coup ici, on va dire, on n'a pas posé UN, voilà, on a dit dépasser 5000, donc UN supérieur à 5000. Donc on va dire UN supérieur à 5000 et on a qu'à résoudre tout ça. Donc du coup UN, on prend son expression en fonction de N, c'est 1,04 à la puissance N par 2500 plus 500, maintenant supérieur à 5000. Voilà, là on résout, ça fait 1,04 à la puissance N fois 2500. Maintenant, supérieur à, et là on transfère, ça va devenir 5000 moins 500, ça donne seulement 4500. Et ensuite on continue, ça donne 1,04 à la puissance N supérieur à, là on fait une division, 4500 divisé par 2500. Donc ici, voilà, on fait comme ça. Donc voilà, ça nous donne seulement 45 divisé par 45 divisé par 25. Mais là, on sait que les deux sont simplifiables par 5. De ce fait, ici, ça me donne 9 et là, ça me donne 5. Donc ça donne 9 cinquièmes. Ici, on n'a qu'à dire alors 1,04 à la puissance m supérieure à 9 cinquièmes. Maintenant, on continue
toujours la résolution. Ici, on va appliquer la fonction ln. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, pour ceux qui n'ont pas encore vu la fonction logarithmique, ils utilisent la machine pour programmer ça et voir le résultat à partir de quelle valeur de n on a cette inégalité. Mais ceux qui ont vu la fonction ln, quand même, pour continuer de résoudre ça. On applique ln parce qu'on sait que ln de a à la puissance n, ça donne ln de a. Donc la fonction logarithmique nous permet de descendre une variable. Donc du coup ici je vais dire ln de 1,04 à la puissance n supérieur à ln de 9,5. Voilà, donc du coup ici le n va descendre, ça donne n ln de 1,04 supérieur à ln de 9 cinquièmes. Voilà. Et donc du coup ici on va dire seulement que n est supérieur à ln de 9 cinquièmes sur ln de 1,04. Donc ici, en fait, j'attire un peu votre attention. On voit que la valeur qui est là est inférieure à 1. Il faut savoir que ln de ce nombre-là est négatif. Et on sait que avec les inégalités, si ce qui est devant la variable est négatif, au moment où on l'enlève, l'ordre doit changer. Donc ici, par exemple, si on avait ln de 0,90, au moment où on enlève la ln, il faut que l'ordre change. Voilà, donc n'oubliez pas que beaucoup de font cette erreur-là. Au moment où ln de ce nombre-là saute, l'ordre doit changer automatiquement. Mais ici, heureusement, on a 1,04, c'est supérieur à 1. Donc ln de cette valeur-là est toujours positif. De ce fait, l'ordre, on n'a pas besoin de se faire changer l'ordre. Autre chose est qu'il y a certains élèves quand même qui nous disent que monsieur arrivé là, est-ce qu'on doit simplifier ln? Jamais, ln ne simplifie pas comme ça. On laisse comme ça, on prend la calculette et on va seulement taper. Ça va nous donner à partir de quelle valeur de n ceci est vérifié. Voilà, donc après les calculs, on voit que ln de 9 cinquièmes sur ln de 1,04 nous donne 14,98. Et donc comme n, nous savons que n prend seulement que des valeurs entières. Donc de ce fait, on va seulement conclure en disant que la population sera supérieure à 5000 à partir de l'année, par exemple 2017 plus 15, parce que là il faut prendre en excès. Donc c'est 2017 plus 15, si on fait la somme, 2017 plus 15, donc ici ça nous fait 12, donc là ça fait 3, et voilà 0, donc 2. Ici donc ça va être à partir de l'année 2032. Donc on n'a qu'à dire que la population sera supérieure à 5000 à partir de l'année 2032. Voilà, donc on vient de voir les suites arithmético-géométriques avec un exercice. Maintenant, à l'aide de l'équipe derrière, on va faire chaque cours de mathématiques ou de physique-chimie. On va proposer une petite vidéo en fait sous forme de film qui va vous permettre de mieux comprendre en fait l'utilité des mathématiques ou bien l'utilité en tout cas de l'exercice qu'on vient de traiter. Comment ça pourra nous aider à mieux comprendre aussi la vie. Donc on dit science et vie. Donc on vous demande toujours de vous abonner, d'aimer, de partager nos contenus, encourager l'équipe derrière. Merci beaucoup. Cette histoire permet de comprendre comment une suite peut aider à prévoir un seuil de saturation. Pape est un étudiant ayant sa petite chambre personnelle et il est passionné par l'actualité et la lecture. Mais il a un problème. Il accumule des vieux journaux et des prospectus. Chaque semaine, sans faute, Pape reçoit et entasse 5 kg de nouveaux papiers, prospectus, journaux, flyers. On ajoute plus 5, c'est notre constante B. Pape a pris une bonne résolution. Chaque week-end, il trie ses papiers et parvient à jeter 20% de la pile totale accumulée dans sa chambre. S'il jette 20%, il en reste donc 80%, soit 0,80. On multiplie donc le stock par 0,8 qui est notre coefficient A. On appelle UN le poids de papier dans la chambre à la semaine, N. La formule est UN plus 1 égale 0,8 UN plus 5. Et semaine 0, Pape commence avec une chambre vide, soit 0 kg. Et semaine 1, il reçoit 5 kg, il en jette 20%. Il reste 0,8x0 plus 5 égale 5 kg. Et semaine 2, il a 5 kg, il en reçoit 5 soit 10 au total, il jette 20% du tout. Il reste 0,8x5 plus 5 égale 9 kg. Et semaine 3, 0,8x9 plus 5 égale 12,2 kg. 1. Le découragement. Au début, Pape a l'impression que ses efforts ne servent à rien, car le tas de papier augmente chaque semaine. 2. La stabilisation. Au bout d'un moment, le tas va s'arrêter de grossir. Pourquoi? Parce que 20% d'un gros tas finit par représenter exactement les 5 kg qui arrivent. 3. Le calcul de la limite. Si on cherche le point de stagnation, L égale 0,8 litres plus 5, on trouve L égale 25. Conclusion. Même si Pape continue ainsi toute sa vie,
Sa chambre ne contiendra jamais plus de 25 kg de papier. Grâce à cette suite, Pape peut répondre à des questions cruciales. Et capacité. Si mon étagère ne supporte que 20 kg, au bout de combien de semaines va-t-elle craquer? Et efficacité. Si je veux descendre à 10 kg maximum, dois-je jeter plus, changer A, ou recevoir moins de courrier? Changer B.